Là, la plaque a été percée. On a percé la structure de la voiture. On a mis du joint silicone tout autour. Et là, on prépare l'appareil pour le mettre au bout de la perceuse pour rifter les rivets. Bon, la plaque est remontée. Riftée, on va mettre les joints. Un petit trou là, on sait jamais. S'il y a de l'eau, au moins que ça s'évacue. On a fait de même sur celui qui est dessous. Bon, on vient de finir. Donc voilà. Esthétiquement, je sais, c'est pas beau du tout. Mais on joue pas l'esthétisme, hein. On joue l'efficacité. Pour être sûr que ça soit bien pris partout. Et de toute façon, après, il va y avoir l'isolation dessus et la moquette. Donc voilà. Surtout qu'il faut qu'il y en ait bien partout. Et que voilà, il n'y ait pas d'infiltration ou quoi que ce soit. On a quand même mis un petit trou là, on sait jamais, dans le cabochon. Si toutefois, là, à cet endroit-là, ça ne doit pas prendre l'eau. Et si toutefois, on sait jamais, un jour, si ça reprend l'eau, au moins ça s'évacuera un peu par là. Voilà. Malgré qu'il y a l'isolation qui va garder toute l'humidité, mais bon. Voilà. C'est pas super beau, je vous l'accorde. Mais c'est efficace. Voilà. Ça bougera plus là. Et puis la rigidité, j'essaie de la prendre mieux. Ouais. Comme le plancher d'origine, c'est nickel. Voilà, on est content. On en a bavé pour celui du dessous. Parce que, vous savez, la machine qui se met au bout de la perceuse, la rifteuse, là, je sais pas où elle est pas là, c'est pas grave. Et bah, la galère. C'est pas bon du tout. Et puis les rivets aussi, c'était vraiment de la... C'est impossible à rifter. Même avec la machine manuelle, à deux mains, tout le bout dessus, impossible. Donc galère. Donc on a repris des rivets traditionnels. Voilà. Et ils font bien l'affaire. Et je peux vous assurer que c'est costaud, hein. On a même formé la plaque après, pour bien que ça prenne la forme du plancher. Bien fait prendre la forme partout. Bon, bien sûr, je vous l'accorde encore une fois, on voit pas super bien parce qu'il y a du silicone. Mais parfait, ça se met bien. Donc c'est impeccable. Donc une fois tout remis dessus, eh ben, on verra plus rien, on sortira même rien. Voilà. Donc c'est parfait. Allez, c'est parti. Là, maintenant, je vais commencer à nettoyer, à tout protéger le dessous pour mettre l'anti-gravillon. Déjà, je commence à cacher toutes les parties qui n'ont pas besoin d'être blacksonnées. Ça, auparavant, j'avais mis de la protection anti-corrosion. Donc là, maintenant, ce que je fais avec de l'alcool à 90, pinceau, petit couvercle, je suis en train de nettoyer tout ce qui est capteur et tuyauterie de frein, que je vais ensuite camoufler avec du papier journal et du scotch, au lieu de prendre que du scotch, qui je vais en avoir besoin, je sais pas combien, un rouleau de scotch, c'est pas donné. Donc je vais mettre des feuilles de journaux et je vais le protéger avec le scotch au bout pour pas que l'anti-gravillon aille dedans. Donc voilà, je vous explique en deux mots ce que j'ai commencé à faire. Donc j'ai protégé tout ça, nettoyé avant, tout protégé. Puis je vous montrerai au fur et à mesure ce que j'ai fait. Ah, j'ai commencé à cacher. Là. Hop. J'en ai fait à peu près la moitié. Où il y a le réservoir d'essence, la jauge. Là, voilà. J'ai fait la moitié. Je nettoie en même temps les tuyaux. Donc voilà. Je vous montre la première cartouche là d'un litre. Voilà, j'ai pas pu tout faire.
Bon, ça a déjà bien commencé à recouvrir. J'en ai acheté 3. Et là, il faut le faire aussi. Donc j'en ai acheté 3. Donc là, je vais m'y remettre, mais avant, j'ai voulu faire le malin parce que les masques sont chers. Et j'ai voulu commencer sans masque. Et n'essayez surtout pas, hein. C'est une catastrophe. C'est comme si on avait pris une cuite. C'est dur de s'en remettre derrière. Il faut attendre pas mal de temps avant de retrouver ses esprits. Donc, obligé d'aller chercher un masque. Et puis là, je vais m'y mettre sérieusement. Voilà, la deuxième couche. Ça commence à être pas mal. Encore, euh, il me reste encore un. Donc, je pense que je vais le mettre aussi. Ça commence à être bien. Voilà. Donc j'attends un peu et puis je remets la dernière. Comme ça sera super bien protégé. Voilà ce que ça donne une fois que c'est sec au toucher et que j'ai enlevé tout le cache. Donc voilà, ça donne ça. Bon, en tout compte fait, j'aurais mieux fait de mettre du noir. Je sais pas ce qui m'a pris. J'avais cru voir que c'était gris dessous, mais apparemment c'était noir. Donc bon, bah tant pis. Ça fait propre, c'est le principal. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, j'ai commencé à nettoyer là les câbles. Ce que je vais faire, j'ai tout nettoyé là aussi avant de remettre tout en haut pour que ça fasse propre quoi. Autant en profiter, voilà. Peut-être mettre des retouches de peinture noire à droite à gauche, anti-rouille. Comme ça va bien tout protéger, ça fera propre. Allez, on continue. Voilà, bon. Là maintenant, c'est prêt à recevoir le réservoir. Réservoir que je vais peindre dessous la plaque aussi. Une plaque dessous, une plaque de protection que je vais voir, j'ai peut-être essayé de la peindre en grise. Voilà. Et puis après, il y a le pare-chaleur qui est là-bas. Ici. Et je vais peut-être, je vais le peindre. Je l'ai protégé là, je vais le peindre. Voilà, allez, ça continue. Un petit coup de peinture sur le pare-chaleur du silencieux avec de la bombe fait pour les hautes températures. Là, j'ai commencé à mettre une première couche. Ensuite, je vais mettre la deuxième. Et ensuite, je ferai le derrière. Voilà, comme ça sera propre. On est prêt à remettre le réservoir. On a bien repeint la sangle. La protection, là-bas, repeinte. On a mis un peu d'anti-rouille. Donc là, on est prêt. On a regardé nos anciennes vidéos. Donc la durite d'essence, c'est avec le cabochon vert au-dessus, là, la marque verte. Et celui-ci, vous voyez, c'est le blanc. Le vert de ce côté, vers l'arrière. Donc on va remettre ça. La prise électrique, on l'a bloquée là-haut. Et on va remonter ça. On remonte ça avec la goulotte en même temps. On va la faire passer dedans et la resserrer. Réservoir remis. Voilà. C'est bon. Alors n'oubliez pas avant de mettre le réservoir, pas comme nous, d'enlever la trappe. Parce que sinon, si vous le mettez, vous êtes obligé de redescendre un peu le réservoir pour l'enlever et ça passera pas. Voilà, tout est en place. Donc, les 4 écrous. On a rebranché avant le système électrique par l'intérieur. On a reclipsé les deux durites d'essence. Et voilà, donc tout est mis là. Donc maintenant, on va être prêt à mettre l'essieu. C'est pas super net, mais bon, vous voyez un peu le principe. Voilà. Donc là, j'ai nettoyé les câbles de frein à main. Je passerai un coup d'anti-rouille dessus ou un coup
de peinture exprès. Voilà. Essieu remis. Après le réservoir, essieu remis. On a remis l'amortisseur. Donc pour remettre l'amortisseur sur frein à disque, vous mettez un cri ici, ici. Vous montez, ça va peut-être décoller un petit peu, ça va sûrement décoller la chandelle là-bas. Mais vous montrez et après vous mettez directement. C'est un petit peu plus mat, j'ai fait des petites retouches. Le principal, on va pas faire un concours de beauté, il faut que ça soit super propre, c'est simplement ça, regardez. Par rapport au début de la vidéo, déjà c'est beaucoup mieux, hein. Donc toutes les vis, je les ai repeintes, toutes les vis et tout, j'ai été embêté. J'ai une vis qui a pété. Vis de la prise ABS. Donc j'ai trouvé autre chose, j'ai mis ça à la place. J'avais perdu une vis qui tient aussi le système là-haut. Donc on a réussi à en trouver une autre. Je sais pas ce qu'on en a fait. Mais voilà, donc je suis quand même assez fier, content. On a bien remis système de où il y a le filtre à essence là-bas au fond. Donc voilà, donc je suis assez satisfait du boulot qu'on a fait pour des petits amateurs avec des clés, deux trois clés, chandelle. Donc voilà, ça donne ça. Et là, ce que j'ai commencé à faire, c'est j'ai commencé devant, au bar de renfort de la 206cc là-bas. Ça verrouillait un tout petit peu devant, donc j'ai traité. Voilà. Donc on en est rendu là. Quoi vous dire sinon, pour remonter, j'avais fait un tutoriel, j'avais fait une vidéo sur essieu arrière. Donc allez voir sur la vidéo que j'ai faite sur mon YouTube, sur ma chaîne. Sinon, simplement, hein, il faut le remonter, mettre les quatre vis, une là-bas, une au fond, et pareil de l'autre côté. Et puis après, remettre toutes les petites durites de frein, etc. un peu partout, hein. Donc pour ça, sinon, regardez le début de la vidéo, le démontage, ou sinon, j'ai la vidéo comment démonter, remonter un train arrière. Donc voilà, là c'est que c'est pas encore complètement sec. Ce qui fait pas bien chaud aujourd'hui. On est au mois de mai, mais il fait pas chaud. Voilà, début mai, vraiment début mai. On est le 1er mai, mais il fait pas chaud. Voilà, voilà, voilà. Nettoyage des barres de renfort dessous la voiture. Décapage. Et ensuite, anti-rouille et peinture. Pour que ça soit tout carré. Pendant qu'on y est, autant le faire. Là, voilà. Donc on a mis les barres, on a traité les vis, anti-rouille. On a remis de la peinture en plus par-dessus. Donc voilà, tout est fait, traité. Les deux petites barres devant aussi, on les voit pas bien, mais elles sont là-bas. Là et l'autre là-bas. Sauf celle-ci, qu'on n'a pas mise encore, qui se met ici, normalement dedans, avec les deux vis. Là, ici, qu'on n'a pas mis pour l'instant, parce qu'on n'a pas reçu le filtre à essence. On ne mettra la barre qu'une fois qu'on aura mis le filtre à essence.